Montluçon sur un JFM, 7h45, l'invité du jour. Il était venu il y a à peu près 1 an et demi nous présenter son projet sur cette antenne, celui de faire un tour du monde finalement avec comme toile de fond, comme ligne directrice, le ballon orange, puisque c'est un passionné de basket. Charlie Génard vient faire le point avec nous sur ce sur quoi ça va déboucher ce matin. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Également en studio avec nous Marc Fernandez, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous allez vous occuper de la partie artistique, notamment de ce projet. On va voir un petit peu tout cela dans un instant. C'était un projet un petit peu fou que vous aviez lancé, Charlie. Donc il me semble que c'était en septembre 2022 que vous étiez venu à notre micro. Donc oui, ça fait 1 an et demi à peu près. Il est fait, il est bouclé ce tour du monde à travers tous les continents. Alors pas tout à fait. Le but de rentrer à Montluçon, c'était aussi de pouvoir s'entourer et de trouver une boîte de production qui puisse m'accompagner sur justement la fin du tournage, parce que du coup on n'a pas totalement terminé. Donc il nous reste encore 2 pays à faire et le tournage, la fin du tournage ici à Montluçon. Bon, racontez-nous un petit peu tous les pays que vous avez traversés déjà et cette belle aventure que vous avez vécue pendant plusieurs mois. Ouais, c'était pendant 10 mois, du coup d'octobre à peu près. Il y a eu plusieurs pauses parce que du coup je suis revenu entre temps. Mais ouais, c'était assez fou, et puis c'était pas en mode touriste, c'était vraiment, je voulais vraiment voir comment est-ce que le basket était représenté dans ces pays, comment ça fonctionnait, et j'ai rencontré vraiment plein de gens formidables, dont une petite partie qui viendra ici à Montluçon. Donc je suis très content d'avoir pu faire ça, d'avoir pu vivre cette expérience-là, et puis la suite en fait ça va être le retour ici à Montluçon, et on va essayer de l'expliquer au mieux et de le faire au mieux ici dans le film et dans le projet, parce que du coup il y a plein de choses qui vont suivre. Voilà. Ouais, il y a plein de choses qui vont suivre. On va détailler tout ça dans un instant parce qu'il va également y avoir le lancement d'une campagne de financement participatif pour aboutir finalement à ce projet. Alors les pays que vous avez traversés, c'est vraiment assez divers. Ouais, en fait le but c'était d'aller sur tous les continents. En fait le but de ma démarche c'était vraiment d'avoir une personne par continent qui représente un peu son continent et son pays, pour pouvoir après faire des portraits et pourquoi pas les faire venir du coup ici à Montluçon, en France. Donc chose qui va être faite, et ouais, il y a eu plein de pays, plein de choses. Ça serait Cité, ouais, mais États-Unis, Inde, Nouvelle-Zélande, Brésil, Maroc, j'en oublie bien évidemment. Plein de pays d'Asie, le Népal, ça a vraiment été un élément déclencheur en fait dans le projet, où là je me suis dit ouais, vraiment il y a quelque chose à faire. On a tourné sur un terrain de basket dans un petit village à plus de 2000 mètres d'altitude, et c'était vraiment là où je me suis dit ok, le projet vraiment démarre à ce moment-là, et j'ai eu la chance après de découvrir d'autres pays, de découvrir plein d'autres personnes, et en fait à chaque fois c'était rentrer dans la communauté basket du pays, et après c'était des gens, voilà, on se comprend, justement, c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le projet, c'est qu'avec les codes du basket on réussit à se comprendre, et l'hospitalité des gens à travers le basket est décuplée, donc c'était vraiment incroyable. Le but c'était vraiment de montrer que le basket est un sport universel, qu'il y en a finalement peu. Il y a peut-être des terrains de foot un peu aux 4 coins du monde, certes, mais je pense que le basket est là dans le top 2-3 en tout cas des sports qui sont les plus représentés aux 4 coins du monde. C'est ça en fait, c'est surtout le message que je souhaite véhiculer, c'est que peu importe d'où on vient, peu importe aussi la langue qu'on parle, parce que du coup il y avait la barrière du langage dans pas mal de pays, où l'anglais n'était pas forcément parlé, mais quand on joue au basket, il y a ce petit truc, on réussit à se comprendre, et c'est ça que j'essaie d'expliquer à travers les codes du basket, etc. Et ouais, c'est vrai que il y avait des fois c'était assez sympa de voir que on peut quand même on arrive à se comprendre, on arrive à se capter sans forcément se parler. Et Orange, ça rapproche. C'est ça, exactement. Un petit peu un langage commun finalement. Donc ce tour du monde, il est presque fini, vous l'avez dit, il vous manque encore 2-3 pays pour boucler tout ça, mais l'objectif évidemment c'est d'avoir un rendu de tout cela, avec donc bien l'intérêt de ce financement participatif qui sera lancé à partir du 28 février, donc c'est mercredi finalement. Alors sur l'aspect justement financement de tout ça, vous vouliez, me semble-t-il, remettre certaines choses au clair. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait à chaque fois quand je présente le projet, on parle de ça. Comment est-ce que j'ai réussi à financer tout ça, comment est-ce qu'on va financer la suite.
Moi, le but de revenir à Montluçon, c'était aussi de trouver, comme je l'ai dit, une boîte de production, donc chose qui est faite. Et je suis très content de pouvoir bosser avec eux. C'est Biscuit Production, une boîte de production qui vient de Clermont en plus, donc ça reste dans la région. C'est ça. Et en fait, pour revenir là-dessus, moi je suis parti avec mes fonds propres pour tout le voyage, tout le début du voyage. Et ce projet-là, comme je l'ai annoncé depuis le départ, servira à l'association. Donc tous les bénéfices qui seront tirés de ce projet-là iront directement à l'association Bravel. On va commencer d'ailleurs à Montluçon les actions de l'association. Mais il faut savoir que il y a forcément une boîte de production, il y a d'autres personnes qui interviennent dans ce projet-là. Donc l'aspect financier, c'est un peu compliqué, on va pas faire toute une émission là-dessus, mais vraiment moi le but à titre personnel, c'est d'en tirer un maximum d'expérience. Et puis après c'est de pouvoir reverser à l'association et commencer comme il faut le projet de l'association. Le but de l'asso, c'est simple, c'est donner du matériel de sport et construire ou rénover des terrains. Donc voilà, ça c'est l'objectif qu'on s'est donné et on va pas déroger à ça. Important de dire effectivement que c'est parti tout cela avec des fonds qui vous appartiennent, le lancement de tout ça. Alors aujourd'hui il y a donc le lancement, on vous partagera le lien évidemment via le www.rjfm.net de cette campagne sur KissKissBank qui doit permettre donc de finalement de financer toute la partie ce qui arrive à la suite finalement de ce voyage. Là vous êtes entouré notamment de Marc qui est en studio. Marc, ça va être quoi votre rôle là maintenant, à partir de maintenant? J'ai été appelé par Charlie il y a maintenant plus de 6 mois pour bosser sur toute la partie artistique du projet. Moi du coup je bosse en région parisienne dans le domaine de la musique urbaine, et il m'a parlé de l'impact du basket sur cette culture urbaine qui est vrai, qui est véridique. Et en 2-3 discussions avec des artistes sur des tournages ou des sessions studio, j'ai très vite capté le mood, très vite capté qu'il y avait des connexions à faire. Du coup ma mission elles sont variées. La première, c'est de créer pour l'association Bravel un beau show d'ouverture à Montluçon. Un beau show fait par des jeunes pour des jeunes à Montluçon, avec de la musique urbaine, des artistes que sûrement beaucoup connaîtront, je l'espère. Et une autre partie avec mon associé Eden Frelâtre en région parisienne, lui, on va s'occuper de créer toute la bande originale du documentaire, en invitant des artistes urbains dessus, essayer de faire quelque chose qui a de l'impact. Et c'est marrant, là, un petit projet d'Auvergnat, en fait, des grandes ambitions, et ça marche vraiment, parce qu'on peut en parler à des grosses têtes, et ça marche bien. Les gens sont touchés par le projet, on a envie de suivre Charlie, et c'était mon cas. Ouais. Et du coup, très ravi de pouvoir bosser avec lui sur ce projet. Avec le basket qui peut être un lien aussi, c'est ça, avec le les basket artistes qui peut être un lien, ouais, effectivement. Oui, parce que musique urbaine et basket, oui, ça marche bien. Ça marche de pair, effectivement. Effectivement. Ouais. Et ouais, c'est arrivé très souvent où il suffisait d'en parler et de capter que ceux que j'avais même pas devinés avaient un intérêt pour ce sport-là, et d'autres où on le sait pertinemment, quand on leur en parle, ils sont directement touchés par le projet. Et du coup, ça fait que pour un projet montluçonnais, on peut toucher grâce au basket des énormes têtes de la musique qu'on écoute nous tous les jours, quoi. Bon, on va en parler justement, tout cela. Il y aura donc le film, la bande originale, et puis cet événement qui aura lieu donc au mois de juin à Montluçon. C'était quelque chose que vous aviez annoncé, Charlie, dès le début, au sortir finalement de ce tour du monde en parlant de basket. C'est la volonté d'organiser un tournoi, ça y est, c'est calé, ça sera au mois de juin à Montluçon. C'est ça, donc là on a annoncé les dates, ce sera 29 et 30 juin, donc faudra être là. Ça sera sur la place Piquant, c'est un événement totalement gratuit. Moi j'avais vraiment l'intention de mixer tous les éléments du projet, parce que du coup il y aura le film, il y aura un livre, une exposition aussi qui s'est rajouté, la musique comme Marc vient de le dire, et du coup c'était vraiment l'occasion de regrouper tout ça chez moi, parce que le but c'était aussi moi je voulais pas me mettre en avant forcément dans ce projet là à titre personnel, mais je voulais vraiment mettre en avant l'endroit où j'ai grandi, la ville où j'ai grandi. Parce qu'il y a plein de choses à faire, on en est convaincu. Et donc du coup il y aura un tournoi de basket 3-3 sur 2 jours. Et comme Marc l'a annoncé, un gros show sur la place Piquant, totalement gratuit. On peut pas en dire plus pour l'instant. C'est là, j'allais y venir. Depuis tout à l'heure, vous nous dites il va y avoir du lourd. C'est pas encore signé en fait, faut attendre un peu, c'est ça? Tout est signé. Tout est signé depuis samedi dernier. D'accord. Mais on a prévu des moyens de vous l'annoncer un peu marrant et qui nous font plaisir.
En tout cas, vous nous dites, c'est des Et noms voilà. qui parleront alors Qui au parleront. public, peut-être le plus jeune en tout cas. Bah, le but en fait c'était de vraiment proposer un événement pour les jeunes de Montluçon. Moi je repense au mois du lycée, là je me fais plaisir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis de Montluçon aussi et jamais en grandissant j'ai eu l'occasion d'avoir des artistes comme ça qui sont venus à Montluçon. Il faut le vendre Et, super bien là. ouais, c'est pas mal. Et en fait, le truc, c'était surtout, c'est pour ça que le projet de Charlie, pardon, m'a touché beaucoup. C'est le fait de aussi pouvoir faire une date à Montluçon enfin, là d'où on vient tous, et faire quelque chose de grand pour les jeunes à Montluçon. Et pour l'instant, on va dire que c'est bien parti. Ouais. Bon, ça sera où le concert, l'aspect Ça sera concert? Place Piquant. Place Piquant aussi. Tout sera Tout Place Il y Piquant. aura plein d'animations. On a pas mal de partenaires qui participent et un grand merci à eux. Parce que du coup sans eux on ne pourra pas faire cet événement là, mais il y aura plein d'animations, on a le soutien de pas mal de collectivités, du conseil départemental, de la ville forcément, de l'agglo, donc voilà, ça va être un bel événement. Vous faites venir, me semble-t-il, des personnes que vous avez croisées aux quatre coins du monde. C'est ça en fait, le but moi dans ma démarche c'était de pouvoir faire en sorte de regrouper tous ces gens-là, parce que moi j'avais une idée en tête, c'était vraiment d'avoir une dernière image forte pour montrer, comme je l'ai dit, que le basket peut rassembler. Et il fallait trouver un endroit pour rassembler tous ces gens-là, donc je me suis dit, on va faire ça chez moi. C'est pas mal. Centre de la France. C'est ça. Et du coup, ils seront là, on a pris les billets d'avion là pour qu'ils puissent venir, d'où la campagne de financement participatif. Parce qu'en fait, on a besoin... on en revient encore à ce point-là, on a besoin d'argent, mais c'est pour la bonne cause et ça reste pour l'association. Et en fait, ce financement participatif, il va servir à produire la fin du film, à produire tous les autres éléments qui va y avoir. Donc ça, tous les détails sont sur le lien du coup de la campagne. Mais ouais, vraiment pour Montluçon, il faudra être là le 29 et le 30 juin. Ça fait bien 2 ans que j'y pense, donc là j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. Et on aura, même au niveau des joueurs, il y aura du lourd, il y aura des pros qui vont s'inscrire, donc ça va être cool. Ok, écoutez, on a plus qu'à attendre désormais 29-30 juin, donc pour les amateurs de basket, ce sera le rendez-vous Place Piquant, avec d'une part l'aspect sportif, donc en plus à un mois des JO, ça tombe plutôt pas mal avec le tournoi de 3-3 cette année, et puis l'aspect musique. Marc, non, vous voulez pas nous lâcher un ou deux? Non, c'est pas Compliqué. C'est compliqué. J'aurais tenté. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. En tout cas, on suivra ça, on restera attentif aux réseaux sociaux de ce projet Is This Why, parce que je crois que j'ai oublié de le mentionner. Ce projet qui va donc aboutir 29-30 juin, Place Piquant, avec donc le tournoi de basket, avec le concert de musique urbaine, on l'a bien compris, la sortie du film, la bande originale également, l'expo. J'ai oublié de dire, et rapidement, Laurent va me gronder, mais je vais être un peu en retard, que vous exposez des photos à Paris, la Défense Arena. C'est ça. Première expo, plus grosse salle d'Europe. Donc je suis assez content. Un grand merci à Nanterre 92 parce que du coup c'est grâce à eux que je peux faire ça. Le club de basket. Ouais. C'est ça. Et ils font un match à Paris, la Défense Arena contre Monaco mercredi. Donc du coup on monte demain à Paris pour installer tout ça. Et il y aura une autre expo aussi à Paris pendant les JO. Donc on est très content de pouvoir faire ça. Ouais. Il fallait plus de 10 minutes pour parler de tout ça. En tout cas, merci à tous les deux d'être passés à notre micro. On reste connectés évidemment via les réseaux sociaux pour l'annonce des têtes d'affiche là de ce grand week-end, donc du 29 et 30 juin. Merci, bon courage. Et si vous souhaitez aider ce projet, on va vous partager évidemment d'ici mercredi le lien vers le financement participatif Kiss Bank Bank pour soutenir ce projet. Merci à tous les deux. On est très en retard. 7h58, on revient dans quelques minutes. Leclerc. Le printemps, ça se prépare maintenant et toujours à prix Leclerc. Du 19 février au 2 mars, découvrez nos offres spéciales jardin avec un grand choix de plantations, d'outillages et d'équipements pour que votre jardin soit au top pour les beaux jours. Retrouvez notre catalogue sur notre site internet E-Leclerc Domérat, notre application Mon E-Leclerc et un magasin. Centre Leclerc Châteauguay, 4 rue de la Chevêche à Domérat.